Bonjour à tous. La paix du Seigneur, chacun d'entre vous. Amen. Très heureux d'être parmi vous, d'apporter la parole de Dieu ce matin. Le Seigneur est bon, hein? Très bon même. Et on va voir deux versets dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, versets 4 et 5, qui nous dit... C'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Et Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous quel chemin. Quel chemin. C'est le message qu'il y a eu sur mon cœur pour ce dimanche. Et je vais vous proposer de voir plusieurs chemins qu'on trouve dans la parole de Dieu et nous inviter à choisir le bon chemin pour cette nouvelle année qui commence aussi, pour l'année de 2026, pour savoir sur quel chemin je marche, sur quel chemin je suis actuellement et quel chemin le Seigneur, lui, il veut me mettre. Et Jésus a commencé, il parlait avec ses disciples et il parlait de sa mort, il parlait qu'il allait aller au Père, préparer une place, une maison aux disciples. Et il dit, vous connaissez le chemin, et voici que Thomas est là dans cette incompréhension, mais on ne sait pas où tu vas, on ne sait pas où est le chemin. Et bien souvent, des fois, on peut être comme ça. Et je voudrais voir avec vous un premier chemin, Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Et j'ai appelé ça le chemin de l'incompréhension. Et c'est les disciples d'Emmaüs qui sont sur la route, sur le chemin pour aller à Jérusalem, ils étaient à Emmaüs, et voici que ces disciples-là sont dans l'incompréhension. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à ce moment-là. Jésus est mort et ils n'ont aucune idée qu'il est ressuscité. C'était incompréhensible pour eux et ils sont perdus. Et les voilà sur ce chemin-là, sur le chemin d'Emmaüs pour aller en direction de Jérusalem. Et ils sont choqués. Ils sont perdus. Ils disent, voilà celui qu'on suivait, le Jésus. On pensait qu'il était le Messie. On pensait qu'il était le Sauveur. On pensait qu'il allait bouleverser l'ordre établi par l'Empire romain. Mais voici qu'il est mort. Et je ne sais pas si tu es cette année, en tout cas si tu es dans un chemin d'une incompréhension de quelque chose de ta vie. Peut-être tu avais mis beaucoup d'espoir dans une situation, beaucoup d'espoir, peut-être même envers quelqu'un, envers une personne. Tu étais là, tu espérais, c'était ta force, c'était ton bouclier, c'était ta fondation. Et cela s'est écroulé. Et te voilà dans une incompréhension. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'un homme va rejoindre ces deux disciples qui étaient sur ce chemin. Et cet homme va commencer à parler avec eux. Et ils vont se sentir bien. Et jusqu'au moment où il va plus être avec eux, ils vont se rendre compte que c'était Jésus qui était ressuscité, qui était venu les voir. On n'a pas on a le nom d'un des deux disciples, mais ce que je veux dire, c'est que sur ton chemin d'incompréhension, cherche Jésus. Cherche Jésus, que lui va te donner vers la bonne direction. Parce que suite à ça, les disciples, les deux en tout cas, ils n'étaient plus perdus. Ils savaient que leur Seigneur était vivant, qu'il était ressuscité et qu'il marchait. Et voici juste le premier chemin. Et le deuxième chemin que je voudrais voir avec vous, il est moins agréable. Celui-là non plus n'était pas, mais il est un peu plus compliqué. J'ai appelé ça le chemin de la séduction. Est-ce que tu marches dans un chemin de séduction? Et je vais prendre dans 1 Roi 13, versets 1 à 32. C'est le prophète qui allait à Bethel, le vieux prophète. Il arrive et il doit donner une sentence envers le roi qui avait fait un veau d'or, qui avait fait sortir le peuple de l'adoration véritable pour emmener une idole. Et voici qu'il donne une sentence. Et il passe par un chemin et il est dit dans la parole de Dieu qu'il, pour partir, il a pris un autre chemin. Parce que Dieu lui avait dit, tu ne partiras
pas, pour le retour, tu ne prendras pas le même chemin que tu as pris à l'aller. Et premier point que je voudrais dire, je vais ouvrir une parenthèse dans cela, ce n'est pas parce que tu as vécu quelque chose de grand avec le Seigneur, d'une manière particulière, que tu dois en faire toujours rechercher la même manière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Peut-être qu'un jour tu as jeûné d'une certaine manière, Dieu t'a répondu, tu as eu un miracle et tu en as fait comme un dogme, comme une doctrine, comme un style à tout prix qui fonctionne. Laisse Dieu t'emmener par d'autres chemins aussi. Parce que sinon, vous savez, des fois, et je vais peut-être vous choquer avec un mot, mais si on est trop dans une espèce de protocole, oui, le Saint-Esprit a agi dans ma vie parce que j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et je vais continuer toujours à faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça peut devenir une superstition. Et Dieu n'est pas un Dieu de superstition. On a besoin de nous laisser surprendre par le Seigneur. Mais j'en reviens à mon prophète. Il doit passer donc par un autre chemin. Il dit la sentence au roi et il s'en va. Et voici qu'un vieux prophète entend parler de cette affaire. Et vous connaissez l'histoire peut-être, il va chercher le jeune et il lui dit, mais viens manger chez moi, viens dormir chez moi, viens passer du temps, qu'on discute. En même temps, je suis prophète, moi aussi. Et le jeune dit, mais je ne peux pas, parce que le Seigneur m'a dit de ne pas m'arrêter. Le Seigneur m'a donné quelque chose de clair. Et je dois aller au point, je dois partir. Et l'autre lui dit, non, mais moi, le Seigneur m'a dit autre chose. Et il s'est laissé séduire par cela. Il a désobéi à Dieu et malheureusement, il s'est fait manger par un lion. Waouh! Le diable est comme un lion rugissant autour des brebis cherchant laquelle dévorer. Celle qui est le plus facile à dévorer est celle qui s'est écartée du bon chemin. Et celle qui s'est écartée du chemin que Jésus lui a dicté. Cet homme s'est laissé séduire et ça lui a coûté sa vie. Alors mon frère, ma sœur, ne te laisse pas séduire par qui que ce soit. Sois fidèle dans la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Et si Dieu te dit quelque chose, si Dieu te dit d'agir comme ça, même si ça peut paraître fou, dans le sens, vous voyez, quelque chose un peu d'extravagant ou quoi, faites confiance au Seigneur, que lui vous conduira. Mais je veux vraiment nous inviter à ne pas être sur le chemin de la séduction. Le troisième chemin que je voudrais voir avec vous, et c'est là qu'on a notre ami Balaam, dans Nombre, chapitre 23 à 25, c'est le chemin de la désobéissance. Balaam, on est venu le chercher pour qu'il maudisse le peuple d'Israël à l'époque. Et il dit, attends, je vais demander à Dieu ce que Dieu pense. Il se disait prophète lui aussi. Il a prié et Dieu lui a dit, tu n'iras pas. Tu n'iras pas avec ces hommes, tu restes chez toi et je ne suis pas dans ce projet-là. Dieu n'est pas dans un projet de maudire les gens. Ça aussi, je veux nous le dire. Dieu n'est pas dans un projet de maudire les gens. Encore moins son peuple. Encore moins. Donc, Dieu ne te dira pas de maudire un frère ou une sœur, surtout pas. Il te dira de prier pour un frère ou une sœur, d'encourager un frère, une sœur, mais il te dira pas de le maudire. Ça, nous refusons. Et Balaam, lui, a quand même essayé de discuter, il a quand même essayé de forcer Dieu. Et il est parti avec ses hommes. Il est parti. Et sur le chemin, vous connaissez toute cette histoire qui est qu'on voit dans des films, on en entend parler, c'est vraiment inimaginable. Que cet homme est là et de ce coup, son âne refuse d'avancer. Il tape son âne. Une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que le Seigneur ouvre ses yeux et que l'ange de l'Éternel était à un virage du chemin, l'épée ouverte pour le détruire. Parce qu'il avait désobéi. La désobéissance nous emmène dans un chemin de destruction. Nous emmène dans un chemin où on n'a plus la protection du Seigneur. Un chemin où on peut tout perdre. Et Balaam a désobéi fortement au Seigneur.
L'ange était prêt à le détruire. Moi, je t'invite ce matin à être dans le chemin de l'obéissance et non pas dans le chemin de la désobéissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur avait dit non et il a insisté et il a forcé la réponse de Dieu. Lorsque Dieu dit non, mon frère, ma sœur, Dieu dit non. Ne force pas, car il n'y aura que des astres. Que des astres. Combien de gens ont déjà eu une réponse claire du Seigneur de ne pas aller dans une affaire, par exemple. Non, ne te mets pas dans cette affaire. Ne t'associe pas à telle personne. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et ils ont quand même voulu aller. Et pas de suite. Mais c'était une erreur et ils ont payé. Et de la souffrance, de la tristesse, des choses qui auraient pu être épargnées. Parce que notre désobéissance nous éloigne du chemin que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Et je veux vraiment nous encourager ce matin. Je ne suis pas là pour nous donner des leçons, mais plutôt nous encourager à marcher dans des bons chemins. Un bon chemin qu'on peut avoir, j'appelais ça le chemin de la réconciliation. Celui-là, il est bon. Il faut le chercher, il faut marcher dans ce chemin-là. Et j'ai pris l'exemple, c'est dans Genèse, chapitre 32 et 33, de Jacob et Ésaü. Et les deux étaient des frères jumeaux. Mais Ésaü était né le premier. Et il avait le droit d'aîné. C'est à lui que, voilà, c'est comme ça à l'époque. Le premier-né, il avait tous les droits. C'était lui qui allait devenir le patriarche, le chef de famille, qui allait conduire tout le monde. Et Jacob a usé de ruse. Et lui a volé tout cela. Il lui a volé la bénédiction. Il lui a pris son droit d'aînesse. Il lui a pris toutes ces choses-là. Et il a dû fuir. Il a dû partir en exil parce que, Ésaü, il était pas content. Il était vraiment pas content. Et c'est normal. Mais des années plus tard, il revient. Et il sait, son frère Ésaü entend parler que Jacob est sur la route, il est de retour. Et il commence à s'approcher de lui avec une armée de plus de 400 soldats. Jacob a peur. Il a peur. Et il commence à envoyer des cadeaux. Mais lorsque les deux se retrouvent, c'est ça qui est merveilleux. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. Il y a juste une réconciliation. C'est le bon chemin, le chemin de la réconciliation. Combien des fois de gens restent fâchés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas parlé, parce qu'ils ne sont pas allés l'un envers l'autre. Seulement juste, tu serais allé voir ton frère, ta sœur, ton ami, ton parent, je ne sais pas, vers lui, et tout ce temps perdu. Tout ce temps perdu pour rien. La réconciliation est un bon chemin. On a eu une prédication il y a peu de temps, en 2025, du pasteur sur la réconciliation. Et je voudrais vraiment continuer à nous inviter à rechercher cette réconciliation-là pour 2026. C'est un chemin dans lequel on ne doit pas s'écarter. On doit toujours chercher. Et vous savez, ce qui est beau, c'était lorsque Jacob était sur ce chemin-là, de rencontrer son frère, qu'il a eu une visite nocturne, la visite de l'ange de l'Éternel. Cette visite a été douloureuse, parce que ça a été un combat, mais à la fin, il en est sorti changé et transformé. Ça veut dire que dans notre réconciliation aussi, cherchons le Seigneur. Soyons transformés, soyons changés pour être réconciliés. Amen. Je voudrais vous parler d'un autre chemin. Et celui-là, je n'ai pas marqué, donc il m'est venu là. J'ai pas la référence. Mais c'est le chemin de l'épreuve. C'est lorsque Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, monte sur le mont Moria et offre-le-moi, donne-le-moi en holocauste. Le chemin de l'épreuve, c'est un chemin que Dieu nous invite à y rentrer, qui paraît très difficile. C'est d'où le mot épreuve, qui est compliqué pour nous. Mais lorsque Abraham est monté pour offrir Isaac, vous connaissez l'histoire, hein? L'ange est venu et lui a dit non, je sais que tu m'aimes, tu as passé l'épreuve. Mais le fait d'offrir son fils, son unique, son meilleur,
Lorsqu'on offre ce qu'on a de meilleur à Dieu, on appelle ça de l'adoration. Ce que Abraham a fait, c'était un acte d'adoration aussi envers le Seigneur, en voulant offrir Isaac. Alors dans l'épreuve, dans le chemin de l'épreuve, je nous invite à adorer le Seigneur. Même si c'est compliqué, même si on peut ne pas comprendre, mais il est dit dans la parole, dans le Nouveau Testament, qu'Abraham avait foi, que Dieu était vivant et que même il pouvait ressusciter son fils. Il avait foi, et foi dans l'épreuve, dans le chemin de l'épreuve. Un autre chemin connu, c'est le chemin de Damas. Quand Saul va à Damas, pourquoi? Pour tuer des chrétiens. Et sur ce chemin-là, il y a une rencontre divine avec Jésus-Christ. Une rencontre magnifique avec le Seigneur. J'appelais ça le chemin de la conversion. Ce chemin-là, il est merveilleux. Et je vais inviter ce matin peut-être tous ceux qui n'ont pas fait ce pas de marcher avec le Seigneur Jésus ce matin, de rencontrer le Seigneur, de passer par cette conversion, ce changement, cette rencontre avec Jésus. Paul est parti comme un tueur, comme un assassin. Et sur ce chemin, il a une rencontre avec Jésus et il est sorti tout l'inverse, un défenseur, un protecteur. Sa nature a été changée. Jésus, lorsqu'on laisse Jésus venir à nous, lorsqu'on le rencontre, on voit des fruits. On voit une différence. Nous avons peut-être un projet qui n'était pas un bon projet, mais lorsqu'on rencontre Jésus, il change les projets. Il est dit aussi dans la parole de Dieu, c'est le Seigneur dira, mais je connais les projets que j'ai formés pour mon peuple. C'est des projets de paix, c'est pas des projets de malheur. Fais confiance à Jésus, qu'il a des bons projets pour toi, des projets de paix. Oh, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de soucis, mais ça, on va le voir un peu plus loin. Mais le Seigneur a des bons projets. Mieux vaut les projets du Seigneur que nos projets à nous. Un autre chemin, c'est le chemin du discipolat, le chemin d'être un disciple, un vrai disciple. Et celui-là, j'avoue que je n'y avais pas pensé, mais j'ai eu la chance, dimanche dernier, j'étais absent à l'église et j'ai écouté le message du pasteur sur YouTube. Et il a parlé de quelque chose, j'ai fait, mais comment j'ai pu ne pas penser à ça? C'est trop bien, donc je vais répéter, tout simplement, ce qu'il a dit, en moins bien quand même, c'est comme ça. Mais c'est le chemin du discipolat, Philippe qui va voir l'eunuque dans le livre des Actes, au chapitre 8, versets 26 à 40. Comme ça, vous avez la référence. Philippe est poussé par le Saint-Esprit à aller rencontrer un homme. Cet homme est en train de lire à voix haute une partie du livre d'Ésaïe et il lui dit, mais comprends-tu ce qui se passe? Comprends-tu ce que tu lis? L'homme, non, Philippe lui explique, cet homme est touché, cet homme décide de se faire baptiser, il décide et il va, et il rentre dans son pays, et waouh, il a dû beaucoup évangéliser, faire de belles choses dans son pays, mais le chemin d'être un disciple comme Philippe, le chemin d'apporter la bonne nouvelle, d'être utilisé par le Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit pour faire des choses merveilleuses, pour ramener des âmes. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est un chemin auquel, en 2026, nous devons tous espérer, tous vouloir mettre les pieds. Oh, parce que regardez, la scène est fabuleuse. Philippe se retrouve là. Il fait cette mission et le Saint-Esprit l'emmène déjà ailleurs faire autre chose. Le chemin du disciple, on ne peut pas le dissocier du chemin du miracle. Lorsqu'on est un disciple, on marche dans les pas de notre Maître, on marche dans le miracle. Et je voudrais voir avec vous ce matin un dernier chemin. J'ai appelé ça le chemin de la vie. Pour nous, c'est le chemin de la vie. Mais pour lui, ça a été le chemin de la douleur, le chemin de la souffrance. Certains diront le Via Dolorosa. Pour ceux qui connaissent la rue ou même le chant, c'est le chemin de la souffrance de Jésus-Christ. Où il est parti avec sa croix. Il a porté la croix jusqu'au mont Golgotha.
Il a souffert, il a été battu, traîné, on lui a craché dessus, on lui a fait les pires choses. Et ce chemin-là, lui, il a pris pour que nous, on puisse avoir un autre chemin, le chemin de vie. Le chemin de la souffrance de Jésus, le chemin de la mort de Jésus, c'est égal au chemin de vie pour toi, pour moi, mon frère, ma sœur, ce matin. Et il ne faut pas oublier cela. Nous voulons vraiment nous rappeler que la douleur de Jésus. Et Jésus a souffert par ce chemin-là pour que nous n'ayons pas à souffrir. Et je vais m'expliquer. Bien souvent, on dit, oui, mais Jésus a souffert et ce que je viens de dire, et nous, on n'a pas à souffrir de la même chose. Et pourtant, combien sont morts crucifiés des disciples? Combien de nos jours encore meurent brûlés? Tout ce que vous voulez, des choses horribles, des morts horribles. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons lorsqu'on parle de la souffrance de Jésus. La souffrance physique que Jésus a eue, elle peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver. Mais la souffrance de porter le poids des péchés du monde, cela, nous en sommes libres. Parce que c'est cela, la grande souffrance que Jésus a portée. Nos péchés, nos iniquités. Oh, ça me rappelle, un jour, j'ai lu un témoignage. Il me semble que c'était des Russes qui avaient... je ne vais pas vous dire des bêtises, je ne sais pas si c'est des Russes ou des Allemands, qui avaient attrapé des chrétiens, ils allaient les crucifier. Et donc ils étaient là, il avait plusieurs chrétiens et donc il avait des soldats, il me semble que c'est des Russes et l'officier. Et il disait renies-tu Jésus? Le premier non, paf, une balle, il meurt. Le second, et arrivé un moment, il y en a un qui dit moi je renie, j'accepte. Et l'officier russe a dit alors moi je prends ta place. Il dit parce qu'à chaque fois je voyais quelque chose d'exceptionnel. À chaque fois que l'un de vous disait non, je voyais une couronne au-dessus de sa tête. Et avant qu'il soit abattu, il y avait une couronne. Vous comprenez ce que je veux dire, la souffrance. La souffrance, elle est là. Mais il y a quelque chose de grand. Il y a la vie éternelle derrière. La vie de Jésus. Jésus a souffert. Mais il a payé un prix qui nous est inconcevable de payer. Non pas spécialement le prix de la chair, même si horrible, hein. Je suis pas en train de minimiser la souffrance physique, mais la souffrance du poids des péchés. Au point où il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que toi et moi, nous n'avons jamais à dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne nous abandonne pas grâce à Jésus-Christ, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Parce que lorsque Dieu nous regarde, il nous voit à travers le sang de Jésus. Lorsque Dieu nous regarde, il nous voit à travers le sacrifice de Jésus, justifié de nos péchés, qui fait que même si nous sommes dans une épreuve, même si nous sommes dans la souffrance, nous ne pouvons pas dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est là encore à notre droite, avec sa main en train de nous soutenir, en train de nous aider. Et je veux t'inviter, peut-être si tu es dans une épreuve, dans une difficulté, dans une souffrance, rappelle-toi, ton Dieu ne t'abandonne pas, ton Dieu ne te lâche pas, mais il est avec toi, il est prêt à te secourir. Alors aie foi ce matin, que si tu tends la main, il tiendra ta main, il prendra ta main et il te sortira de la fosse, de là où tu es, de cette situation. Sois maintenant visité par le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Jésus répondra à Thomas dans Jean 14, verset 6. Thomas qui lui disait, on ne sait pas où tu vas, on ne connaît pas le chemin. Mais Jésus lui dira, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et je vais vous laisser avec 3-4 versets pour vous encourager ce matin, pour que vous soyez fermes dans le chemin dans lequel vous voulez marcher en 2026. Premièrement, Ésaïe 35:8. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y s'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. Il y a un chemin dans lequel Dieu t'invite à marcher. C'est le chemin de la sainteté. Tu peux mettre le verset suivant, s'il te plaît.
Il est dit aussi, tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne trébuchent pas. Marche dans le chemin du Seigneur. Aussi, tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Tu peux continuer à passer. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Les humains tracent leur chemin. C'est la parole PDV, et ça m'a parlé. Et je voudrais terminer par ce verset ce matin. Les humains tracent leur chemin, mais c'est le Seigneur qui assure la marche. Sur quel chemin veux-tu marcher? Sur quel chemin veux-tu tracer? Moi, je t'invite, si tu es tombé en 2025 dans un chemin de désobéissance, je t'invite à venir dans le chemin de l'obéissance à Dieu. Si tu es tombé dans un chemin de séduction, je t'invite à venir dans le chemin de l'obéissance encore et de Jésus-Christ qui va t'ouvrir les yeux. Si tu es dans l'incompréhension, fais confiance à Dieu, mais ne quitte jamais le chemin de la réconciliation, ne quitte jamais le chemin de la sainteté, ne quitte jamais le chemin de la conversion, le chemin d'être un bon disciple. Ne quitte jamais cela, que cela soit ton chemin pour 2026. Oh, on va juste baisser nos yeux et je vais prier pour vous qui êtes là, pour ceux qui écouteront ce message. Et Seigneur, je te prie, je te demande de bénir chaque personne qui est dans cette église ce matin, chaque personne qui entendra ce message. Je prie, Seigneur, que là où il y a eu des égarements, des chemins d'égarement, des chemins qui ont fait faire des détours, que puissent maintenant revenir au nom de Jésus. Je prie que là où il y a des pièges sur des chemins, que tes anges viennent enlever les pièges. Je prie que ton peuple marche dans le bon chemin, car tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Et nous te glorifions ce matin. Nous te glorifions ce matin. Et on peut juste commencer à dire des alléluia. Oh, j'ai à cœur ce matin que lorsque tu vas commencer à dire alléluia, tu vas commencer à glorifier le Seigneur. Le Seigneur est en train d'agir sur ton chemin pour 2026. Le Seigneur est en train de tracer quelque chose pour toi pour 2026. Alors reçois, rends gloire à Dieu, gloire à toi, Seigneur. Gloire, Seigneur. Gloire à toi. Visite ton peuple, Seigneur. Trace ce chemin, Seigneur. Sauve tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, que 2026 soit un chemin de réussite pour toi. Avec le Seigneur, toujours avec le Seigneur. Et lorsque tu auras atteint des objectifs, lorsque tu auras peut-être même eu de la richesse, des choses que le Seigneur t'a données, n'oublie pas qui t'a conduit sur ce chemin. N'oublie pas qui t'a permis d'acquérir cela et reste fidèle au Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.